Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 21 mai 2024, il est 6 heures. Bon, eh ben, il y a un mot là actuellement qui me vient à l'esprit, c'est LOL. Bon, bah, on voit bien ce qui s'est passé. Ceux qui étaient présents sur les marchés hier ont vu quelque chose d'assez violent qui s'est mis en place, notamment sur Bitcoin et sur Ethereum. Alors bon, on parle maintenant, après quand même une grosse série de FUD sur Ethereum, on parle maintenant de rumeurs d'acceptation d'un ETF ou d'ETF avec un S, Ethereum. Je ne sais pas trop quelle est la part du narratif dans ce mouvement. C'est compliqué à juger, hein. Ce qui est évident, c'est que si vous regardez bien un peu l'intérêt pour l'instant sur et à la fois Ethereum et Bitcoin, pour l'instant c'est quand même pas incroyable. Donc je pense pas qu'on puisse expliquer ce mouvement par un mouvement de foule, peut-être, mais moi je pense que c'est plutôt un engagement institutionnel massif qui vient de se passer et qui est même probablement coordonné. Bon, après, je vais pas tomber non plus dans le conspirationniste, hein, mais c'est certainement pas des bons pères de famille qui ont acheté tous ensemble parce qu'on arrive à l'approche de la pleine lune et qui se sont sentis soudainement un appel à acheter des Ethers et des Bitcoins que le prix a fait ça. Bon, après, j'ai envie de dire, c'est pas la première fois qu'il se passe ce genre de choses. Regardez un peu ce qui s'est passé en janvier 2021, où là, ceux qui étaient déjà présents sur les marchés, tout le monde était plus ou moins en train de dire, ça y est, c'est bon, on va revenir sous les 20K. Donc janvier 2021, regardez ce qui s'est passé. Ensuite, juillet 2021, exactement la même chose. Et là, tout le monde était en train de dire, c'est bon, on va aller chercher du pétrole. Et là, il y a eu un mouvement massif qui s'est engagé, très violent. Et ensuite, il y a eu une reprise de ce mouvement qui a été également très violente, qui nous a mené vers le dernier ATH avant l'ATH actuel. C'était septembre 2021. Et regardez ce qui s'est passé ensuite, en janvier 2024, où là, tout le monde était en train, plus ou moins, d'appeler, pareil, était en train de dire, c'est bon, on va revenir sous les 30K. Voilà ce qui s'est passé. Et on arrive sur des niveaux, alors que moi, j'avais, à l'époque, hein, notamment dans le salon VIP, je vous avais parlé de ce niveau ici, cet imbalance ici en daily, voilà, qu'on est revenu tag. Alors moi, je m'étais positionné ici parce que, en fait, il faut bien se poser la question, c'est que quand on est trader, on prend des risques, mais il faut bien réfléchir à quel moment on va prendre ces risques. Est-ce qu'on va prendre ces risques à partir du moment où tout le monde s'est dit c'est bon, alléluia, on va aller rejoindre la Lune, ou au moment où tout le monde est un peu en proie au doute? Enfin, bon, après, c'est un point de vue, c'est une stratégie. Moi, ma stratégie, c'est plutôt d'essayer de me positionner à ces moments-là. Et moi, je vous avais indiqué ici qu'on pouvait mettre en place un Davy Crockett. Voilà. Et ce Davy Crockett, moi, ici, m'avait permis de me positionner sur ces niveaux. Alors, tous les niveaux que j'avais préparés n'ont pas été tag, mais quand même un certain nombre. Et le dernier en date que j'avais appelé, et ceux qui sont dans le salon VIP pourront en attester, c'était ce niveau-là. Précisément parce que, ici, on avait bien eu, suite au tag des 56 500 ici, on avait bien eu un changement de caractère qui avait laissé derrière lui, alors ce qui résulte de l'action du prix d'un modèle de price action qui est très précis, très particulier, que je ne vais pas exposer ici parce que je le réserve au salon VIP, et ce qui m'avait permis, moi, et c'est probablement d'autres, hein, je ne suis pas dans les wallets des gens, de se positionner sous les 61K. Voilà, et après, bon, comme c'est souvent le cas dans ce type d'action du prix, on a souvent un petit mouvement qui fait peur, et ça c'est vraiment quasiment à chaque fois. On a un petit mouvement qui fait peur, et puis après, hop, on est parti. Et on est parti, et là, ça a quand même été très violent. Alors, je peux vous montrer les exécutions, hein, dans Good Crypto. Voilà, ici, j'ai eu un achat. Donc là, c'est sur Good Crypto. J'en ai eu aussi sur Prime XBT, mais là, moi, je peux pas les indiquer ici, parce qu'on ne peut pas relier Prime XBT à un vote, ce qui est pas le cas ici pour Bybit. Et voilà, après, moi, j'avais programmé mes prises de profit. Donc, pour l'instant, j'en ai eu 3, il m'en reste encore 2, sachant qu'ici, j'aurais TP 80% de ma position. Alors après, en trading, il est souvent question de ça, hein. Il est souvent question déjà d'une analyse sur les hautes time frames. Donc là, c'est-à-dire que là, on va les regarder en daily, voire en weekly. Bon, je vais pas trop m'attarder dessus parce que j'ai fait déjà un weekly review. Et puis après, il s'agit aussi d'avoir, grâce à ça, de pouvoir établir un biais, d'avoir des convictions. Ça peut évidemment rentrer en jeu. Et ensuite, d'accepter de prendre des risques. Et en trading, je sais bien qu'on aimerait tous
s'engager sur un asset quel qu'il soit, hein, en se disant je veux être sûr que ça va monter. Mais bon, évidemment, ça peut pas être le cas. Donc, il y a à un moment donné un peu une prise d'élan et puis se dire, allez, on y va. Et c'est sûr que l'application de cette stratégie peut devenir un peu plus rationnelle si elle se fait dans le cadre de l'application de modèles de trading qu'on aura déjà testé, qu'on aura déjà éprouvé, dont on connaît déjà la consistance, l'efficience. Et voilà, et en fait, on se positionne en application d'un modèle. Et après, ce qui va compter là-dessus, c'est pas le courage, c'est juste la gestion du risque. De savoir que si je me positionne ici, eh ben, j'adapte la taille de ma position au risque que je suis prêt à prendre et à l'éventualité, évidemment, que cet engagement ne soit pas le bon. Alors après, ce qui est assez intéressant, je vais revenir en daily, alors je peux même rester en weekly, c'est, on regarde ici, donc Bitcoin, qui là semble a priori, sauf accident, s'engager vers un nouvel ATH. Ethereum, alors là on n'est pas sur un ATH, hein, mais il semble prendre le chemin d'un plus haut annuel, hein. C'est-à-dire que oui, d'un plus haut depuis un moment. L'ATH il est ici, il date de novembre 2021. On n'y est pas encore. Donc on voit ici Bitcoin, Ethereum, dans une moindre mesure Avax. Qu'est-ce que j'ai repéré? Phantom également, Solana, Link. Alors, Tron, il a une dynamique un peu particulière, mais il semble également prendre ce chemin-là. Et puis après, parmi les blue chips, hein, bon, BNB, oui, effectivement. Alors, ça pourrait, pour l'instant en tout cas, parce qu'on voit bien que les alts, des fois, ont une certaine inertie aux impulsions qu'on peut observer comme ça sur le top 10, on va dire. Mais il va bien falloir faire attention parce que ça pourrait venir alimenter un scénario dont certains ont émis l'hypothèse, qui est celui d'une reprise en K. Bon, c'est un peu schématisé, hein. Reprise en K, donc ça c'est une théorie, hein, économique, notamment suite à qui peut subvenir après une crise ou après un gros stress du marché, qui va être que certains vont s'en sortir et voire même vont se trouver renforcés par la crise qu'ils viennent de traverser. Et d'autres, ça va les mettre à genoux. Et bon, pour l'instant, ce qu'on peut observer, c'est qu'effectivement, on en a certains qui sont proches de leur ATH, ou en tout cas qui semblent vouloir s'y diriger, et d'autres qui, pour l'instant, restent un peu dans leur surface de consolidation, et voire même pour certains, proches ou semblant se diriger vers leur ATL. C'est compliqué de spéculer sur un tel scénario, c'est quelque chose qu'on va plutôt constater, observer. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est quelque chose qu'on peut observer sur certaines altes. Hein. Regardez bien, Atom, il n'est pas sur son ATL, mais regardez la dynamique. Et comparez la dynamique à celle de Bitcoin, à time frame équivalente, hein. Celle du coup maintenant d'Ethereum, et d'autres. Hein. Même pour l'instant, XRP, on n'est pas sur quelque chose là, en weekly, on est pour l'instant, sur quelque chose qui ressemble à une consolidation légèrement baissière. Après, bon, je me méfie d'XRP parce que, regardez, à chaque fois qu'il y a eu un pump, hein, en sortie de quoi ce pump a eu lieu. Et, alors, pour parler de mouvement violent, lui, c'est un abonné, hein, au mouvement violent. Regardez ici en décembre 2020, ici en mars 2021, juillet 2021. À chaque fois, lui, c'est XRP, c'est des mouvements très violents. Et je ne serais pas du tout surpris qu'à un moment donné, ils surprennent tout le monde, à peu près au moment où tout le monde va se dire, bon, c'est mort, lui, on le laisse tomber, et puis il fera plus rien. En règle générale, c'est comme ça que ça se passe pour lui. Donc, si je regarde XRP, bon voilà, le bonhomme, il est vraiment à la cave. Hein. Et là, on dirait l'électroencéphalogramme de Cyril Hanouna, quoi. Il ne se passe plus rien ici. Mais, bon, méfiance. Enfin, méfiance. À mon avis, je pense que si vous êtes engagé, si vous avez du XRP, il faut rester en alerte parce que je serais vraiment très surpris qu'il en reste là. Alors, sur la finance traditionnelle, voilà ce qu'on peut observer, ce qu'on a pu observer en ce début de semaine. Je vais me mettre en 1 heure. On va commencer par le dollar. Bon, alors là, vous ne pourrez pas dire que j'avais pas établi ce biais ici. Hein. C'est une consolidation dans cette zone. Bon, je ne suis pas en train de dire que ça va durer 3 ans. Mais en tout cas, là, ça prend le chemin de quelque chose de cet ordre-là. Pour l'instant, en tout cas. Évidemment, il y a un moment où on va en sortir, par le haut, par le bas, ça, on ne sait pas. Là, en tout cas, en 1 heure et en 4 heures, on voit qu'on est là sur une trend qui a pris une allure baissière, avec
une succession là de market structure shift qu'on voit bien qui laisse derrière elle des impulsions baissières avec des inefficiences que le prix vient retester et sur lequel le prix échoue. Vous voyez qu'ici le prix n'a pas réussi à faire de plus haut. Pareil ici, le prix n'a pas réussi à faire de plus haut. Et pareil ici, le prix n'a pas réussi à faire de plus haut. Le fait qu'ici on se retrouve par contre là sur un higher low, pour l'instant confirme à l'instant T cette dynamique là de consolidation sur le dollar. Et on est pour l'instant, si on considère ce range ici, on est dans la zone de l'équilibrium. On est légèrement au-dessus de l'équilibrium, mais pour l'instant, on voit que le prix là de cet indice, je rappelle que le DXY, le DXY, est un indice, hein, c'est pas du forex, hein, c'est un indice. Et que pour l'instant, il évolue là dans cet équilibrium. Du côté du SP500, début de semaine intéressant, parce que on est venu donc ce lundi, on est venu refaire un ATH et comme assez souvent, hein, ça peut occasionner un ATH, un repli, un reflux, et c'était le cas d'ailleurs ici. Si vous voyez bien là, on dit bien que le dollar est souvent inversement corrélé au risk-on. Si vous regardez la dynamique du dollar ici, sur la journée de lundi, et si on compare avec la dynamique du SP500 ici, donc sur la journée de lundi, et si on regarde la dynamique du dollar, on voit bien qu'il y a une corrélation négative ici. C'est assez clair. On va observer la même chose sur le Nasdaq, dans une moindre mesure, mais on a quand même ici une belle bougie baissière et on est venu retester ici cette imbalance. Donc voilà, ça c'est un mouvement que j'ai tradé hein, sur le Nasdaq aujourd'hui, le voilà. J'ai eu deux trades, alors un sur la London et puis ça réciproque ici sur la New York AM. Et maintenant, on est rentré en phase de conso, mais ça c'est traditionnel hein, de la zone temporelle asiatique. Bon, pour l'instant, on va pas pouvoir spéculer sur grand chose, si ce n'est que on voit bien qu'ici on est sur un flux haussier. Hein. De toute façon, ça serait compliqué de dire l'inverse. Que le prix a tout de même laissé derrière lui. Alors, on va aller pour ça en weekly. Ça, vous pouvez revoir mon dernier weekly review, celui que j'ai posté dimanche. Donc, on voit qu'on a ici quand même quelques inefficiences là qui ont été que le prix a laissé derrière lui, qui, je pense, à un moment donné, vont être testés comme c'est souvent le cas. Hein. Et à quoi je pourrais m'attendre là pour aujourd'hui, ce qui serait pas du tout déconnant. En tout cas, pour la semaine à venir, ça pourrait être un retest ici de cette dernière bougie weekly. Hein, sachant qu'on vient de prendre son sommet, voilà, ce qui pourrait éventuellement nous ramener, sans que la dynamique soit entamée, hein, dans la zone des 5260. Ça ne veut pas dire que je suis baissier, je reste haussier évidemment, mais bon, ça c'est quelque chose d'assez traditionnel dans la dynamique du prix. Donc moi je vais plutôt là me mettre en attente, notamment sur la London, d'une dynamique qui va éventuellement peut-être pouvoir me permettre alors soit d'attendre un retest, un petit flux baissier et peut-être un retest de cette bougie ici, 4 heures, pour aller ensuite tabler sur un nouvel ATH. Sinon, je pense qu'ici on a une zone qui pourrait être intéressante là, donc dans cette région-là. Voilà, bon, je vais m'arrêter là pour les non-VIP. Comme toujours, je le répète ici, mais déjà, abonnez-vous, parce que si vous voulez avoir accès à mes vidéos que je partage publiquement, vous serez prévenu, comme ça, vous vous abonnez. Petit pouce bleu, ça c'est pour flatter les algorithmes, si vous estimez que mes contenus sont de qualité, et puis la cloche, ça va aussi me permettre d'être notifié quand je sors une vidéo, sachant que des vidéos publiques, j'en sors quand même pas beaucoup. Pour nous rejoindre, c'est gratuit et vous aurez accès notamment à pas mal d'insights hein, que moi et d'autres, je suis pas le seul, mais on partage dans le salon VIP et notamment des points d'attention, des niveaux sur lesquels on pourrait éventuellement envisager de se positionner. Et c'est le cas, d'ailleurs, il y en a quand même un certain nombre qui ont soit profité de ces insights, soit profité de ce qu'ils ont appris dans le salon VIP pour, par eux-mêmes, se positionner sur des niveaux qui se sont révélés intéressants. Allez, bonne journée!